Bonsoir à vous, Maya Anaïs, et vous nous emmenez en Amérique du Nord pour un message typique de Donald Trump, le futur président des États-Unis, posté hier vers 3h30 du matin, heure de Washington, pour parler du Canada. Il affirme que des Canadiens souhaiteraient devenir le 51e État des États-Unis et ça leur permettrait d'économiser massivement à la fois sur les impôts et sur la protection militaire. Et il termine par 51st State, 51e État, un cri de guerre rapidement repris par ses soutiens à l'image de son propre fils, une publication vue plus de 4 millions de fois quand même. Mais ces derniers temps, Donald Trump, ce n'est pas la première fois qu'il en parle, il rabâche cette information selon laquelle le Canadien souhaiterait devenir donc le 51e État. Il l'a même dit à Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, lors d'un dîner à Mar-a-Lago en novembre dernier. Il lui aurait expliqué que si le Canada n'arrivait pas à survivre aux droits de douane que Trump compte lui imposer de 25%, le Canada pourrait donc rejoindre les États-Unis en tant que 51e État. Alors plusieurs ministres canadiens étaient sur place, ils affirment que Donald Trump était en train de plaisanter, évidemment que c'était de l'humour, mais Donald Trump, il a persisté, signé sur son compte Instagram, il a posté cette photo générée par intelligence artificielle. Vous le voyez au-dessus des montagnes avec un beau drapeau canadien. Dans une autre publication, il mentionne Justin Trudeau en tant que gouverneur, un terme qui est consacré pour le chef de l'exécutif aux États-Unis d'un État fédéré. Et forcément, les soutiens de Donald Trump, ils plongent avec lui et ils affirment que ce serait un moyen pour le Canada de redevenir une nation importante. Pourquoi est-ce que le Canada, finalement, ne serait pas partie des États-Unis? Tout ça a évidemment un tout petit peu énervé les Canadiens, à l'image de cet internaute Daft Pingu qui propose aux internautes d'aller, je vais le dire gentiment, se faire voir si jamais il se prenait à qualifier le Canada de 51e État. Mais est-ce que c'est seulement envisageable pour le Canada de rejoindre les États-Unis ? Selon ces internautes, ce serait simple comme bonjour, car l'article 11 de la Confédération permettrait au Canada de rejoindre les États-Unis. Et voici l'article 11. Il y aurait même cette photo d'un très vieux document. Sauf que quand on fait une recherche d'image inversée sur ce document, on tombe effectivement sur le même. C'est bien les articles de la Confédération, mais la Confédération, ce n'est pas du tout le système aux États-Unis. Les États-Unis, depuis 1789, a une constitution qui ne permet pas, qui ne propose pas au Canada de rejoindre cette confédération. L'offre, elle a expiré avec la nouvelle constitution de 1789. Alors si le Canada se prenait à rejoindre les États-Unis, comment est-ce qu'il devrait faire? Il y a pour ça 3 scénarios. Alors, le Canada, si vous n'êtes pas très très bon en géographie, voilà à quoi ça ressemble, c'est 10 provinces et 3 territoires. Si le Canada souhaite soit disparaître intégralement et rentrer dans les États-Unis, soit en partie, il faut s'en remettre aux lois constitutionnelles et il faut appliquer le consentement unanime. Ça veut dire que tout le monde doit être d'accord au Sénat, à la Chambre des représentants et dans les assemblées législatives. Autant dire que c'est pas gagné. Le Québec a essayé plusieurs fois d'être indépendant, de passer des référendums, rien que pour avoir le droit d'essayer de se mettre d'accord. Ils n'ont pas réussi. Donc autant dire que c'est pas gagné, mais admettons, le Canada veut vraiment, ils se mettent d'accord, ils veulent rejoindre les États-Unis et donc devenir l'État qui serait le plus peuplé des États-Unis et un État qui serait en plus plus grand que tous les autres États mis ensemble. Mais là, l'avantage, c'est que ce serait simple, car du point de vue américain, selon la Constitution, un simple vote au Congrès permet de faire rentrer une nouvelle entité en tant qu'État. C'est déjà arrivé en 1959 avec Hawaï, mais depuis, le District de Columbia et Porto Rico n'ont pas réussi à faire la même chose. Autre scénario, si jamais la voie légale, constitutionnelle ne marche pas, c'est aussi arrivé dans l'histoire des États-Unis. L'achat par exemple de la Louisiane en 1803, ça avait donné des idées à Donald Trump, qui avait envisagé racheter au Danemark le Groenland. Et puis il y a un troisième scénario, encore moins probable que les deux autres, c'est celui qui s'est produit en 1845, l'invasion militaire du Texas pour pouvoir incorporer un État dans les États-Unis. Autant vous dire que tout ça, encore une fois, c'est très, très, très improbable. Et il faut aussi s'assurer que les Canadiens soient d'accord. Parce que si Donald Trump dit que c'est le cas, un récent sondage l'affirme, non, 13% seulement envisageraient cette idée. Et c'est en plus un sondage qui a été fait en ligne. Donc d'un point de vue représentativité, il faut le prendre avec des pincettes. Pourquoi donc est-ce que Donald Trump s'acharne à parler du Canada comme le 51e État des États-Unis ?
Eh bien, les analystes parlent de la stratégie du bully, donc du tyran. Donald Trump, il profite d'une crise politique au Canada. La numéro 2 de Justin Trudeau vient de démissionner sur des désaccords sur notamment comment gérer la future probable guerre commerciale avec les États-Unis. Trump, il veut influencer un autre pays alors qu'il n'est pas encore officiellement président du sien. Souvenez-vous, dès son élection, il avait affirmé qu'il souhaiterait rapidement faire passer à 25% les taxes douanières au Canada et au Mexique s'il n'agissait pas contre la drogue et l'immigration illégale. Alors évidemment, les deux pays n'ont pas du tout la même situation. 1,5 million de migrants illégaux à la frontière mexicaine, 24 000 à la frontière avec le Canada. Mais en tout cas, Trump n'en démord pas et le Canada, il s'inquiète car 75% de ses exportations vont vers les États-Unis.